Dieppe et ses activités maritimes et industrielles, son littoral, la vallée de la Brelle et son pôle verrier, le pays de Bray, une zone à la fois rurale et périurbaine. Née de la fusion des anciennes 11e et 12e, la 6e circonscription compte aujourd'hui plus de 146 000 habitants. Depuis le redécoupage électoral, c'est la plus peuplée de France. C'est surtout un territoire aux identités diverses. On a à la fois, on va dire, des ruraux, des Brayons traditionnels qui vont avoir donc un vote plus marqué souvent à droite, mais pas forcément. On va avoir ces fameux périurbains dont on dit qu'ils ont beaucoup voté Front National, et le pays de Bray, où cette circonscription a eu un fort vote Front National. On a des ouvriers, on a des chômeurs à Dieppe, dans le pays de Bray, et puis on a là aussi des populations urbaines qui peuvent être des jeunes sur Dieppe, des populations précaires sur Dieppe aussi. Donc on a là encore un modèle réduit de la France avec à peu près toutes les couches de la population réunies dans cette même circonscription. C'est aussi la seule circonscription du département qui voit 2 députés sortants s'affronter. Sandrine Hurel pour le PS, Michel Lejeune pour l'UMP. Il faut que je te donne quand la profession de foi, le BAT, il faut qu'on le donne quand? Dernière vérification avant l'impression du matériel électoral. Mais Sandrine Hurel est à pied d'œuvre depuis 18 mois. Son ancrage politique est avant tout dieppois, alors pour conquérir le pays de Bray, elle a choisi une native du canton pour suppléante. Malgré la diversité des territoires, la candidate PS en est convaincue, les enjeux sont les mêmes. Avec ma suppléante, nous avons déjà parcouru 140 communes de ces 172 communes. Et donc la question qui revient sans cesse, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Et c'est la formation de nos jeunes. Donc à travers ces thématiques qui sont des thématiques qui s'imposent à tous les territoires, il y a forcément une unité à créer et du travail. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Michel Lejeune à la convention des producteurs laitiers. Le député UMP cultive son ancrage brayon. Maire de Forges-les-Eaux, conseiller général, l'homme se veut optimiste. Au second tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy a recueilli 49,14% des voix dans la circonscription. Michel Lejeune espère rassembler autour de sa personne avec un thème fort de campagne. L'installation de l'EPR à Penly. Ça, c'est un sujet essentiel pour toute la circonscription. Pour Dieppe, bien entendu, pour Anvers-Meux, pour eux, c'est un sujet essentiel. C'est 3500 emplois pendant 10 ans et 350 emplois après, pendant toute la durée de l'exploitation de la centrale. Troisième homme fort, Sébastien Jumel, candidat du Front de gauche. Le maire de Dieppe saura-t-il s'imposer au-delà de sa ville? Lui veut croire à un effet Mélenchon pour ses législatives. Fort de la dynamique des présidentielles et de la capacité de rassemblement du peuple de gauche que j'ai incarné entre les 2 tours, je sors renforcé de cette élection présidentielle. J'espère faire le meilleur score et arriver premier dans cette circonscription. De l'autre côté de l'échiquier, Sophie Petel, candidate pour le Front National. Cette femme de marin-pêcheur est inconnue ou presque dans la 6e circonscription. Ancienne conseillère municipale de Honfleur sur une liste apolitique, elle se veut avant tout femme de terrain. J'ai pas une expérience en politique énorme, mais j'ai une expérience, on va dire, des problèmes au quotidien. Donc je pense que c'est ça qui va m'aider dans ma campagne. Et puis bon, on a une très bonne équipe qui est constamment en activité. On a vraiment du monde autour de nous et ça devrait très très bien se passer, quoi. Autres candidats dans cette 6e circonscription, Frédéric Weiss pour les Verts, Michel Petiteville pour Lutte ouvrière et Serge Renaudin.